Bonjour tout le monde et bienvenue à ce mini webinaire express sur l'atelier visionnaire. Parce que ça fait déjà 1 an que j'ai développé ce nouvel atelier-là qui était disponible uniquement sur Zoom jusqu'à maintenant et qui va se retrouver également en salle à partir de la fin du mois, c'est-à-dire que je mettrai des dates régulièrement au fur et à mesure qu'il va y avoir de la demande. Mais là, évidemment, avec ce qu'on vient de vivre et l'excitation de pouvoir voir du monde, eh bien, je me suis précipitée à ajouter des dates pour que vous puissiez venir en salle directement. Qu'est-ce que l'atelier visionnaire? Parce que c'est un atelier que j'ai créé, en fait, en complément avec l'atelier d'écriture inspirée. Parce que l'écriture inspirée, vous connaissez cet atelier-là sans doute au moins de nom, puisque ça fait 11 ans que j'enseigne l'écriture inspirée en salle et à travers la francophonie en Europe, aussi sur le web de différentes façons, en Zoom ou entièrement sur le web. Et je voyais que il y avait une partie, dans le fond, qui pouvait manquer parce que l'écriture, c'est un outil, mais il faut savoir que notre corps au complet est une antenne. Hein? Alors, l'écriture, c'est le prolongement, bien sûr, de l'inspiration et ça permet vraiment une connexion avec la connaissance, avec la sagesse. Mais tout le corps de l'être humain est une antenne qui peut à la fois émettre de l'information et recevoir de l'information. Je peux vous donner juste un exemple que tout le monde a déjà constaté parce que c'est documenté. Par exemple, il va y avoir souvent des inventions un peu partout sur la planète de différents chercheurs, différents scientifiques ou inventeurs qui vont arriver avec le même produit ou avec la même découverte à peu près en même temps sans avoir communiqué les uns avec les autres. Parce que quand la connaissance qui est toujours disponible dans l'univers atteint finalement l'être humain, c'est parce qu'on est rendu là, nous autres, à notre niveau d'évolution. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent capter cette connaissance-là en même temps, ce qui va donner la progression des inventions, de la science, d'à peu près tout ce qui existe. Il y a très peu de hasard dans tout ça. Bien sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est arrivé par accident, mais il n'y a pas tant d'accidents que ça. C'est beaucoup plus des synchronicités. Ce qui fait en sorte que l'être humain est fait pour capter de l'information et toute la connaissance est contenue dans l'univers, dans le vaste univers, et on peut puiser à même cette connaissance-là, autant par l'inspiration que par l'intuition. Puis là, je vais vous faire une petite bonsoir aux gens de l'Europe qui écoutent en même temps. Alors, je vais vous faire une petite, dans le fond, distinction ou en tout cas définition parce que le mot intuition est un fourre-tout, dans le fond, pour toutes les formes de sensations qui se passent dans le corps, les formes de perception qui se passent dans le corps. On met tout ça sous le couvert de l'intuition et c'est parfait comme ça. Mais moi, quand j'enseigne l'atelier visionnaire, sachez que le mot visionnaire, en passant, c'est un terme générique pour parler finalement de toutes les formes de perception que l'être humain peut avoir pour aller chercher la connaissance, l'inspiration, les sensations, les ressentis, name it, OK? Ce qui fait que l'intuition est devenue le mot fourre-tout pour tout ça. Mais le corps est très, très, très intelligent et très bien fait. Et je pourrais le diviser en deux. Dans le fond, quand j'enseigne ça, je l'explique plus en détail, mais là, je vais simplement vous donner les deux grandes catégories. Il y a l'inspiration qui passe par le couloir de la pensée, qui est relié au principe masculin, et l'intuition qui passe par, dans le fond, les ressentis, les sensations dans le corps et qui est relié au principe féminin. Puisqu'on est dans une ère formidable où est-ce que les principes masculins et féminins sont en train de se rééquilibrer justement pour l'avènement de ce nouveau monde, eh bien, on est autant capable de puiser dans notre intuition reliée au principe féminin puis aux sensations dans le corps que dans l'inspiration reliée au principe masculin qui passe par le couloir de la pensée. On est constamment inspiré et l'atelier d'écriture inspirée est donc finalement un outil pour aller chercher à travers l'écriture cette connexion à l'inspiration parce qu'on fait un peu de ménage, on fait un peu d'espace, on rentre dans un état parfois même un peu altéré quand on tombe en écriture inspirée, ce qui fait qu'on est moins dérangé par le hamster qui roule constamment avec les pensées conditionnées. Mais c'est la même chose pour tout ce qui passe par le corps. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas attentif. On n'est pas attentif, on n'a pas été éduqués à ça. Hein? On a beaucoup, beaucoup développé l'intellect, l'analyse mentale, l'analyse intellectuelle, en fait,
tout ce qui touche finalement à l'intelligence cognitive, mais on ne s'est pas beaucoup préoccupé du cerveau droit, qui est le cerveau créatif et qui finalement est totalement atrophié chez les êtres humains en général, particulièrement dans les grandes cités, en Occident et un peu partout dans le monde maintenant, parce que on a tout misé sur l'intelligence cognitive. Alors que l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence et l'intelligence qu'on va appeler émotionnelle est aussi une forme d'intelligence qui passe par les sensations. Et ça, c'est la partie intuitive. On va dire d'un gars, quand il est intuitif, qu'il est instinctif. Souvent, c'est mieux vu, c'est plus viril, mais qu'on dise instinctif, intuitif, inspiré, finalement, ça vient tout de la même source qui est la capacité du corps humain à capter de l'information, à capter une connaissance, une inspiration directement de ce qui se retrouve dans la matrice, dans l'univers complet. Bien sûr qu'on n'est pas capable de tout capter parce que si on était capable, comme je dis tout le temps à la blague, ça fait longtemps que j'aurais eu la fameuse équation mathématique pour l'énergie libre qui nous affranchirait du pétrole et de toutes les formes d'énergie fossile, mais c'est pas à moi que ça va être livré, parce que je suis pas tellement, même si j'étais pas pire en mathématiques, là, c'est pas à moi que ça va être livré, cette information-là. Par contre, je peux aller chercher beaucoup d'informations. Et vous savez, on vient au monde avec une des deux, soit plus intuitif, soit plus inspiré, perceptif, en fait, et on va avoir à développer l'autre. Et moi, je suis arrivée avec les perceptions plus développées dans cette vie-ci. C'est relié au principe masculin parce que j'avais un principe masculin très, très assumé. Et vous savez, j'utilisais beaucoup les perceptions quand j'étais une journaliste d'enquête et ça me permettait d'être toujours à la bonne place au bon moment parce que je sentais quand est-ce que c'était le moment de partir. Je peux pas l'expliquer autrement, ça se passait pas dans mon corps, mais je me voyais me lever puis dire c'est le temps de partir. Et mon animateur à l'époque d'Affaires publiques, Jean-Luc Mongrain, trouvait ça fascinant parce qu'il disait tout le temps, mon Dieu, comment ça se fait que tu es toujours à la bonne place au bon moment? Eh bien, ça, c'était relié donc à cette perception-là qui je passais pour une fille chanceuse, mais finalement, avec le temps, j'étais capable de mettre des mots là-dessus et j'ai compris que j'avais des perceptions très développées, que j'étais capable de percevoir, par exemple, certaines informations comme le timing, le bon timing pour partir en reportage et attraper mon bandit la main dans le sac à l'époque quand j'étais journaliste d'enquête. Mais ce langage-là s'est développé par la suite. J'ai eu des enfants, j'ai connecté plus avec mon corps et j'ai connecté donc aussi avec les sensations dans le corps. Et là, j'ai vraiment pu développer la partie plus intuitive qui est reliée au corps physique. Alors, l'inspiration est plus reliée ici à nos pensées, au couloir de pensée qui va arriver. Donc, l'inspiration va arriver par la pensée, même s'il y a beaucoup de pensées conditionnées, là. Quand on s'arrête, qu'on prend le temps d'être présent, on peut recevoir beaucoup d'inspiration. Et ça va être la même chose pour le corps qui nous envoie constamment des signaux par des contractions ou ce qu'on pourrait appeler des dilatations, mais des ouvertures de poitrine, des ouvertures qui font en sorte qu'on sait que, ou non si on est à la bonne place, par exemple, dans un projet, dans une relation, dans un endroit physique. Notre corps nous parle. Et la raison pour laquelle on ne l'entend pas, c'est qu'on a des conditionnements et le mental embarque tout de suite, instantanément, après l'émotion ou la sensation qui va nous avoir donné l'information et va tout de suite venir saboter le processus. Alors, dans l'atelier visionnaire, qui est un atelier uniquement axé sur les ressentis, sur l'expérience, et je vous amène au cours de la journée. Cet atelier-là, je l'ai donné sur Zoom jusqu'à maintenant en 4h30 à peu près compacté. Mais là, en salle, c'est sur une journée. Alors, je vous amène dans une journée où, si vous le faites sur Zoom plus tard, en quelques heures très, très compactes, à vivre l'expérience dans votre corps. Vous savez, je l'ai déjà fait, j'ai eu plusieurs témoignages. Vous pourrez aller voir d'ailleurs le lien de la page qui vous donne les détails de l'atelier visionnaire. Vous pourrez aller voir les témoignages. Mais entre autres, je pense à un professeur de philosophie qui a fait cet atelier-là sur Zoom avec moi, qui me disait, moi, je ressens rien au début de l'atelier, puis à la fin de l'atelier, il était complètement renversé de voir que finalement, il ressentait tout, mais il avait juste jamais pris le temps de constater que c'est ça qui se passait dans son corps. Alors, avec les exercices graduels dans la journée, je vous amène à vraiment être à l'écoute des sensations, des émotions, des perceptions, des ressentis qui vont venir vous donner l'information en fonction de
ce que vous demandez, ça peut être ça, ou simplement, même si vous ne l'avez pas demandé, vous allez recevoir une information et si vous êtes attentif, vous allez être capable de la décoder. Alors, visionnaire, c'est un terme générique qui inclut tout ça, tout ce qui se passe dans notre corps pour nous permettre de devenir le visionnaire de notre vie à partir des informations qui nous sont constamment livrées et qui nous montrent le chemin. Je pense ça aussi quand j'étais au Salon de l'éveil en fin de semaine, en tout cas au début avril. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, bon, lui, il était accompagnant d'un exposant dans le salon et il me dit, mon voisin de table, un autre exposant, me racontait à quel point tous ses ressentis, son canal s'est complètement ouvert à la suite d'un atelier d'écriture inspirée avec toi. Donc, je vous dirais que visionnaire, c'est un peu le complément, mais vous n'avez pas besoin, il n'y a pas du tout de prérequis. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait l'écriture inspirée pour faire visionnaire et vice-versa. Ce sont des ateliers complètement indépendants, mais si vous avez envie de la formule tout inclus, ben d'habitude, en général, je vais donner l'écriture inspirée le samedi et le dimanche visionnaire dans les villes que je vais visiter. Alors, là, il y en a qui vont être affichés juste au-dessus de la vidéo et sinon, vous allez voir directement sur mon site. Mais ça s'en vient, ça commence à la fin avril 2022. Si vous voyez cette vidéo-là un petit peu plus tard, eh bien, il y en aura des nouvelles dates d'annoncer un peu au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison et dans les années parce que j'ai bien l'intention de continuer à enseigner ça longtemps puisque ce sont des outils de de réappropriation et de reprise de pouvoir. C'est comme si on redevient souverain de notre propre vie quand on est capable d'utiliser cette antenne qui est le corps humain, qui est finalement est fait de milliards et de milliards de cellules qui ont une intelligence universelle, qui sont connectées aussi à l'intelligence cosmique qu'on pourrait appeler ou l'intelligence de l'univers. Donc, tout ça est organique et c'est quelque chose que si on nous l'avait appris très jeune, eh bien, ce serait tout à fait naturel et normal chez les êtres humains. C'est pas normal encore parce que on n'a pas appris à le faire, mais c'est en train de le devenir. On vit une bascule de conscience présentement qui fait en sorte on revient de plus en plus à notre justement à la normalité naturelle, c'est-à-dire ben là je viens de voir les dates sont là, c'est Montréal le 24 avril puis Québec le 1er mai, là je vous l'ai mis dans le crawler en bas là. Alors on revient de plus en plus à notre nature, c'est ça qui est en train de se produire. C'est comme si tout le parcours scolaire a fait en sorte qu'on est devenu très, très, très intelligent au niveau cognitif. On a appris beaucoup de choses par cœur, mais on ne sait plus se servir de l'inspiration, de l'intuition, des sensations, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus naturel chez l'être humain. Fait que Visionnaire vous amène dans ce parcours-là, et je peux vous jurer qu'à la fin de la journée, tout le monde a ressenti quelque chose. Tout le monde est capable de repartir avec les outils pour se sentir, ressentir ce qui se passe, utiliser ce canal-là à bon escient, c'est-à-dire à votre service pour retrouver la souveraineté et la reprise de pouvoir dans votre vie et devenir le visionnaire de votre vie. Ah, la vidéo a figé qu'on me dit ici. Ben écoutez, c'est pas grave parce que j'ai l'enregistrement. Alors si c'est le cas, eh ben je pourrais peut-être remettre l'enregistrement. Sinon, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en dessous de la vidéo. J'y répondrai au fur et à mesure qu'elles vont entrer. Et sinon, ben j'espère que vous allez être en grand nombre avec moi dans les salles. Pour l'instant, c'est Montréal, Québec. Mais éventuellement, peut-être qu'il y en aura d'autres. Si vous voulez organiser aussi un atelier dans votre région, ben contactez-moi par le site internet francegauthier.ca. Ça va me faire plaisir d'aller aussi en région. Éventuellement, je retournerai aussi en Europe. Et pour ceux que je peux pas rejoindre, il y aura des dates annoncées très bientôt aussi pour les mêmes ateliers écriture inspirée et visionnaire sur Zoom. Ça s'en vient. Mais là, pour l'instant, je me consacre dans les salles parce que j'ai trop hâte de voir les gens en chair et en os. Alors, merci tout le monde. Et ben écoutez, si ça vous tente, partagez cette vidéo-là avec vos amis et je vous attends à partir de la fin avril dans les salles. Puis, il y aura des nouvelles dates d'annoncer au fur et à mesure que la saison va avancer. Ciao tout le monde et à très, très, très bientôt pour que vous puissiez devenir vous aussi le visionnaire de votre vie.